Bonjour, je vous invite à venir vous asseoir dans une position qui soit stable et confortable, peut-être sur votre bloc de yoga. Ancrez votre bassin, sentez que vous pouvez ériger votre colonne vertébrale et élever le sommet de votre crâne vers l'espace céleste. Pour cette courte pratique de yoga, je vais m'inspirer des mots de Maya Angelou. Je suis un oiseau qui déploie ses ailes au-dessus des hautes montagnes et plonge vers des vallées sereines. Je suis les ondulations des vagues sur les mers argentées. Je suis un bourgeon au printemps, tremblant à l'idée de s'épanouir pleinement. Lettre à ma fille, Maya Angelou. On va venir placer une respiration de cohérence cardiaque. Pour ce faire, vous pourrez poser une main sur l'espace de votre ventre et l'autre peut-être au niveau de votre cœur. Et vous venez juste à inspirer et sentir que vous expirez. Inspiration, déployez votre souffle vers le ciel. Expiration, plongez sereinement vers l'espace de la Terre. Inspire, expansion. Expiration, sérénité. Inspiration. Expiration. Une dernière belle inspire. Et vous allez monter les bras vers le ciel pour venir déployer vos ailes de chaque côté de votre corps. Vous remontez encore. Inspiration, peut-être le visage, le regard s'étire, s'allonge. Expiration, le regard vers l'espace de la Terre. Inspiration, montez, élevez-vous, étirez-vous pleinement. Expiration, plongez sereinement vers l'espace de la Terre. Inspiration, déployez vos bras. Expiration, soufflez, soufflez, soufflez. Laissez descendre. Inspiration, une dernière fois, vous montez vers cet espace céleste et vous placez vos bras de chaque côté de vos épaules. Vous venez dans des torsions fluides. Expiration, je vais d'un côté. Inspiration, j'allonge mes bras pour venir de l'autre côté. Et vous faites encore 4 belles torsions à votre rythme, au rythme respiratoire de votre inspire et de votre expire. Vous déployez et vous plongez les bras vers l'espace de la Terre. Sortez-les de votre dos. Ramenez-les vers le sol dans cette torsion. Montez et étirez-vous. Peut-être une dernière torsion à allonger. Sentez votre colonne vertébrale qui spirale. Puis vous posez les mains derrière, vous ouvrez vos pieds beaucoup plus larges que votre bassin pour venir dans cette mobilité de l'articulation de vos hanches, par au moins 5 fois. Vous laissez faire. Les genoux se montent et puis ensuite laissez-les aller vers le sol. Laissez-les monter vers le sol, toujours avec cette fluidité. On est véritablement dans un flot. Voilà. Vous pouvez être bien sûr sur votre bloc de yoga ou sorti du bloc de yoga. Prenez le temps. Et puis on va revenir dans la posture assise en changeant le croisement de nos jambes. Attention à ne pas tomber, vous êtes sur votre bloc.
Et on va reprendre cette respiration de cohérence cardiaque avec cette intention de sur l'inspire, vous montez, vous déployez et sur l'expiration, vous plongez vers des vallées sereines. Vous inspirez comme un oiseau qui déploierait ses ailes. Expiration, vous plongez vers des vallées sereines. Inspiration, déployez, imaginez déployer vos ailes vers des hautes montagnes. Expiration, plongez vers des vallées sereines. Encore, inspiration et expiration. Puis tranquillement de nouveau, les mains vont venir à se joindre et vous vous étirez, vous déployez. Vous laissez les bras partir de chaque côté. Encore par 4 fois. Avec fluidité et respiration. Laissez le corps s'ouvrir, monter. L'espace du buste qui s'ouvre. Inspiration. Et puis, vous vous arrêterez pour venir chercher de nouveau ce mouvement de torsion. Expiration. Inspire, j'étire, j'allonge. Peut-être que je vais plus loin, peut-être que je vais moins loin. C'est la respiration qui inspire, qui m'inspire le mouvement. Restez dans le flot. Peut-être une dernière. Et vous viendrez ensuite tranquillement, quand vous aurez effectué votre dernière torsion, vous viendrez vous mettre à 4 pattes. Vous enlevez votre bloc de yoga. Et on va venir s'amuser un petit peu à se déséquilibrer. Préparez bien vos poignets, mains sous l'espace des épaules, genoux sous l'espace de votre bassin. Et vous allez soulever une main. Prenez le temps. Sur l'inspiration, vous soulevez une main et vous reposez. Amusez-vous avec votre ancrage. Rien ne bouge. Vous êtes dans la stabilité. Vous faites la même chose avec un genou qui se soulève légèrement. Et même chose de l'autre côté. Et puis cette fois-ci, cette main va se glisser. Vous déployez votre bras vers l'avant. Vous l'allongez. À l'identique, vous faites la même chose avec l'autre bras. Vous l'allongez. Vous glissez votre jambe, vous le déployez. Vous glissez votre jambe et vous déployez. Et peut-être que vous allez un peu plus loin avec ce bras, plus vers le ciel peut-être, toujours vers l'avant d'abord. Je garde mon ancrage. Une jambe loin qui s'allonge, qui se soulève, légère peut-être en T-version. Je fais glisser tranquillement, tout doucement. Je vais avancer mes mains en avant pour venir chercher à arrondir mon dos. Je griffe le tapis si je le souhaite, paume de main qui se soulève. Et ensuite, sur une belle inspiration, je vais ouvrir l'espace avant de mon corps. Et je viens le chercher encore au moins 3-4 fois, à votre rythme. Laissez-vous onduler. Servez-vous vraiment de ce mot ondulation, comme des vagues sur les mers argentées. Pour la prochaine posture, nous viendrons nous allonger sur l'espace de notre ventre. Je vais ouvrir mes bas de jambes et puis je vais venir arrondir encore ma colonne pour aller poser l'os pubien, poitrine. Je resserre mes jambes, j'enlève mes lunettes et je viens tranquillement placer mon oreille droite sur l'espace de la terre. Là, je viens juste à respirer, à prendre le temps de sentir mon inspire, mon ventre qui touche l'espace de la terre. Et puis je vais placer pour venir chercher la posture de la sauterelle, Salabhasana. Je reste 3 respirations, j'ouvre l'espace avant de mon corps. Je renforce la partie postérieure. Et quand je vais redéposer, je vais aller déposer l'autre oreille pour écouter l'espace de la terre.
Je relâche les épaules, je relâche les hanches et je reste pour 3 respirations. Toujours cette inspire, calme, et cette expiration qui vous plonge un petit peu plus dans un espace de calme, de sérénité. Puis je vais replacer le bout de mon nez vers l'espace du tapis. Je reviens encore dans la même position au-dessus des pieds, ancrage de l'os pubien, des basses côtes, du dessus de mes mains, qui me permettent d'aller ouvrir un petit peu plus l'espace avant, l'espace poitrine. Et tranquillement, je redescendrai après avoir placé mes 3 respirations et je reposerai oreille et je relâche. Nous reviendrons chercher la posture de la sauterelle, cette fois-ci avec l'espace cœur qui est ouvert, soulevé. Nous viendrons à allonger nos jambes pour pouvoir venir à les soulever. Vous prenez le temps de sentir l'engagement de votre périnée, Mula Bandha ou Dhyana Bandha pour protéger votre bas du dos. Vous pressez sur le dessus des mains, sur l'os pubien, dessus des mains pour ouvrir encore un petit peu plus cet espace claviculaire, espace cœur. Allongez, déployez-vous et vous relâchez de nouveau. Dans la prochaine proposition de la sauterelle, le monde des pensées et la tête resteront sur le sol. Vous lâcherez sans appuyer sur le front et vous viendrez juste à soulever vos jambes, juste un peu, à sentir que vous voulez les déployer vers l'arrière, à ouvrir toujours l'espace de votre cœur et peut-être à soulever le dessus de vos mains si vous le souhaitez. Un dernier cycle et ensuite vous relâchez. Vous mettez les mains sous l'espace et vous vous repoussez pour venir faire une contre-posture, Balasana, la posture de l'enfant. Invitez-vous peut-être à venir étirer votre côté gauche en laissant les 2 mains marcher vers le côté droit. Restez quelques instants. Et invitez-vous tranquillement à faire la même chose de l'autre côté. Prenez le temps de faire marcher vos mains vers le côté gauche, une main hors tapis, l'autre sur le tapis. Vous revenez tranquillement, tout doucement, et vous vous replacez à 4 pattes. Vous arrondissez, chat, et vous creusez, posture de la vache, à votre rythme. Laissez votre colonne vertébrale onduler. Laissez-vous bouger. Faites votre chat. Ne cherchez pas le mimétisme, cherchez l'ondulation de votre colonne vertébrale, la vôtre. Peut-être encore une fois. Et ensuite, vous prenez le temps de replacer les mains sous l'espace de vos épaules et on va venir à déployer nos jambes. Véritablement prendre cet envol vers les hautes montagnes et retrouver ensuite notre tapis sereinement. Même chose encore de l'autre côté. J'allonge, j'éloigne, je m'envole. Allez, une belle inspiration pour s'envoler, se déployer. Et retrouver la terre sereinement. Inspiration, déployer. Souriez. Et peut-être encore une dernière fois. Pensez à amener du sourire dans votre pratique. Puis de nouveau, posture de l'enfant. Où il n'y a plus qu'à respirer. Dans la prochaine posture, vous viendrez vous mettre à genoux, bassin sur les pieds ou bassin levé comme vous voulez. On va ouvrir et venir chercher à croiser, bras droit par-dessus bras gauche. Ouvrez, croisez. Et encore, ouvrez, vous croisez tranquillement, vous restez
Et vous amenez cette posture de Garudasana et vous éloignez les coudes de votre buste et vous éloignez aussi vos bras de votre visage et peut-être la tête se tourne vers ces hautes montagnes et de nouveau vous déployez. Pensez à bien changer le croisement. Déployez. Voilà, et de nouveau, hop, prenez le temps de revenir. Étirez-vous, montez, éloignez. Restez, respirez. Posture de l'aigle. Déployez vos ailes. Et tout doucement, revenez dans cette position de Balasana. Déposez-vous et revenez peut-être quelques instants de nouveau sur les mots. Je suis un oiseau qui déploie ses ailes au-dessus des hautes montagnes et plonge vers des vallées sereines. Je suis les ondulations des vagues sur les mers argentées. Et dans cette posture de l'enfant, je suis un bourgeon au printemps, tremblant à l'idée de s'épanouir pleinement. Lettre à ma fille, Maya Angelou. À bientôt.